Bienvenue à Hier. Comme vous le savez, d'ici quelques semaines, vous serez appelé à aller aux urnes pour voter pour votre futur maire. Et chez Croque-Ton Sud, on a décidé de vous aider dans cette tâche en interviewant les différents candidats. Et cette fois-ci, ça se passe avec Jean-Pierre Giraud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marion. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc on va déjà commencer par une petite présentation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours ? C'est le parcours d'un jeune Marseillais né dans une famille populaire qui a d'abord beaucoup joué au football. D'accord. C'était sa passion, il a failli en faire son métier. Et puis ensuite, c'est les études d'économie, la fac, le doctorat, l'agrégation, et disons une vie de prof de fac et de doyen de faculté pendant 30 ou 40 ans. Et puis à un moment donné, c'est la rencontre de copains avec qui on décide de se présenter à une élection. Une belle aventure. Et à ce moment-là, écoutez, le venin ou le bienfait a été inoculé et qu'on a pris l'habitude de servir la cause publique, c'est une maladie dont on n'arrive plus à se passer. Donc ensuite, il y a eu, j'ai été maire, j'ai été député pendant 20 ans. Et depuis 2 mandats, j'ai le bonheur d'être maire d'Hyères. Pourquoi Hier justement ? Parce que Hyères, c'est un Stradivarius. C'est une ville incroyable. Elle a tout pour elle. Elle a une taille d'ailleurs extrêmement importante qui lui permet d'avoir tous les atouts. Elle a une histoire qui part des Grecs et qui s'arrête dans le futur avec l'art moderne et la Villa Noailles et Carmignac à Porquerolles. Elle a 2 fleuves qui la traversent et qui en font la commune sans doute agricole numéro 1 de PACA. Hier a tous les atouts et donc quand on sert la cause publique, on est heureux de pouvoir essayer d'en jouer. C'est ce que j'essaie de faire. Donc vous là, vous en êtes déjà à votre 2e mandat, vous espérez un 3e. Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer justement ? C'est parce que j'ai voulu mettre Hyères sur une trajectoire particulière, sur 2 critères, l'exigence et l'excellence. L'exigence parce que la rigueur de la gestion est absolument indispensable pour qu'on ait des marges de fonctionnement. Et quand j'ai pris la commune, elle ne les avait pas. Et aujourd'hui, la qualité des finances est exceptionnelle. Et l'ambition et l'excellence parce que ce n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville incroyable. 3 îles par exemple, 2 fleuves, des espaces naturels incroyables. Donc oui, il faut s'en occuper de façon très qualitative. Et j'ai l'inquiétude, pour des raisons assez objectives, que d'autres pourraient renverser la tendance au niveau d'exigence et lui donner un avenir un peu différent et moins ambitieux. Alors je ne le cache pas, essayé de trouver autour de moi un candidat que j'aurais poussé. À chaque fois la réponse a été non, vas-y, toi. Et à la fin, écoutez, j'ai bien été obligé non pas de m'y résoudre, c'est pas une tâche, c'est pas un effort, mais en tous les cas, j'aurais volontiers aidé quelqu'un. Ça sera pour la prochaine fois. En tous les cas, je le fais avec passion. Très bien. Vous avez choisi le parc Auguste-Riquier pour qu'on fasse cette interview. Pourquoi ? Parce qu'Hyères est une ville jardin et que le parc Auguste-Riquier, qui a toute une histoire, est le symbole de cette dimension-là. C'est aussi le parc où viennent tous les enfants. Je n'avais pas réfléchi. Vous étiez en mercredi après-midi. Mais donc ce mélange d'environnement qualitatif et de jeunesse, j'espère que c'est un bon résumé pour Hyères. Très bien. Pour vous, Hyères, c'est un lever ou un coucher de soleil ? Écoutez, j'espère que c'est un lever de soleil, parce qu'il faut toujours regarder l'avenir. Si Hyères était un bruit, qu'est-ce que ce serait ? Un la, une note de musique, un la. Ok, pourquoi ? Parce que c'est une ville sereine, c'est une ville qui donne le la, qui est une ville référence. Donc oui, ce sera un la. Si Hyères était une odeur ? L'odeur des pins. Il y a beaucoup de pins parasoleillés et cette odeur est très particulière. C'est aussi l'odeur de l'été, peuplée de cigales. Donc oui, l'odeur des pins. Si Hyères était un goût ? Un goût un peu salé quand même. Parce qu'ailleurs, les choses sont toujours un peu épicées. Si Hyères était une couleur ? J'ai envie de dire le bleu parce que c'est ma couleur préférée, mais je crois que je suis obligé de dire le vert. Parce que c'est une commune qui a vraiment un patrimoine végétal exceptionnel. Ok. Et si Hier était une émotion ?
Les émotions, c'est difficile à dire hein, parce qu'on les ressent profondément. Je sais pas, un mélange de nostalgie, parce que c'est un paradis qui a dû exister partout, mais qui est préservé ici seulement. Et c'est une ambition, un avenir, ce que ça comporte parfois d'incertitude, mais aussi de volonté. Donc, vous voyez, comment le résumer? C'est un bonheur. Et si votre mandat était un mot, le mandat qui arrive? La passation. D'accord. Je peux vous demander pourquoi? Parce que j'ai mis hier sur une trajectoire, je suis bien conscient que ce sera mon dernier mandat, et je veux absolument qu'ensuite, eh bien, le travail qui a été fait, l'orientation qui a été donnée, soit poursuivie. Donc c'est vrai, la passation, c'est important. Ça l'a été d'ailleurs dans ma vie personnelle, que ce soit à la faculté par exemple ou ailleurs. J'ai toujours eu cette préoccupation de passer les choses. Peut-être une déformation d'enseignant. Ok. C'est bon? Ok. Si vous deviez me donner une priorité absolue pour le mandat qui arrive? La jeunesse et l'innovation. Je crois qu'on est un carrefour capital au niveau scientifique et culturel, que l'intelligence artificielle peut être la meilleure ou la pire des choses. Et en tous les cas, ce qu'il ne faudrait pas, c'est traiter cela avec indifférence parce qu'on n'arrivera plus à rattraper ensuite les erreurs ou le retard. Donc oui, par exemple, créer une maison de la jeunesse et de l'innovation, ça fait partie de mes priorités. D'accord. Plus d'animation ou plus de tranquillité? Plus d'animation. Comment? Mais parce que l'animation ne fait pas obligatoirement du bruit. Quand par exemple on fait des expositions Warhol, Dufy, Courbet, Miro, c'est de l'animation, il n'y a pas de bruit. Et puis même quand c'est de la musique, ça peut être une musique qui sans être classique est des musiques mélodieuses. Je ne crois pas que le bruit soit de la musique. Donc on peut faire des animations populaires, mais sans exagérer dans le bruit. Ok, parfait. Plus de logements ou plus d'espace vert? Écoutez les deux. Parce que si vous voulez, bon, les logements c'est une obligation sociale. Il faut bien quand même que les jeunes puissent se loger. On est dans un moment où on ne vit plus comme avant avec 3 générations dans la même maison. Les grands-parents, les parents, les enfants. Chacun veut désormais son autonomie. Et donc même avec une population qui stagne, on a besoin davantage de logements. C'est donc une priorité de vie, mais on peut le faire en respectant l'environnement. Tout simplement choisir les endroits et quand il est nécessaire de compenser par, je dirais, des implantations environnementales, ça se fait. D'accord. Et plus de sécurité ou plus de prévention? Ah, sûrement plus de prévention. Parce que la sécurité, c'est quand même la priorité de l'État, c'est une fonction régalienne. Nous, on peut essentiellement jouer sur la prévention par l'éducation, par la politique de la ville, par une police municipale qui n'a pas aujourd'hui les pouvoirs de répression, mais ça vient accompagner l'effort de l'État, qui lui est un effort de sécurité et de répression quand nécessaire. Mais c'est la parfaite entente des deux qui permet d'être efficace. Je vais vous donner 30 secondes, vous allez devoir me donner 3 priorités. Ok. 3 Comme vous priorités. La jeunesse et innovation, je l'ai déjà dit. La sécurité et la santé, parce que c'est 2 obligations qu'on a pour l'ensemble de la population, mais notamment pour les personnes du 3e âge. Et cette obligation, on la remplira par des points de police ici, par des maisons de santé là. Et la 3e priorité, c'est la culture, parce que je crois qu'on est dans un monde où la culture permet de lutter contre l'ignorance. Et l'ignorance, c'est le début de l'intolérance. Donc vive la culture. Très bien. Je vais vous demander de faire une carte postale du futur. On est en 2031. À quoi ressemble hier selon vous? Bah, écoutez, son environnement a été préservé, valorisé. Ses équipements historiques notamment ont été utilisés, aménagés, partagés mais respectés. Il faut savoir que quand j'ai pris cette commune, la collégiale Saint-Paul était fermée depuis 20 ans, la Banque de France depuis 20 ans, la Maison du Commandant à Port-Col depuis 20 ans. J'ai rouvert les portes et aujourd'hui on a là un musée, là une église qui revit, etc. Donc je crois qu'il faut valoriser le patrimoine. On est en train d'ailleurs de le faire pour le site archéologique d'Olbia. Donc un environnement préservé, un patrimoine
de qualité et qui assure la promotion de la commune, et puis tous les services qui peuvent rendre la vie heureuse. Et ce n'est pas pour rien que Hyères est classé parmi les villes où il fait bon vivre, dans les premiers rangs. Et enfin, pour vous, être maire de Hyères, c'est quoi? Écoutez, j'espère que c'est un plaisir. C'est une charge, c'est du travail. C'est un plaisir quand les résultats sont là, mais les plaisirs sont fugaces, ça ne dure pas. Pour le reste, c'est la volonté d'être utile. Vous savez, quand on réfléchit sur soi-même, on se dit, mais à quoi je sers? Si je peux être utile et utile à d'autres avec une équipe, c'est mon bonheur. J'ai besoin d'agir. J'essaie de me faire plaisir. Parfait. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Marion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre page YouTube et à très bientôt pour un prochain candidat. Croque ton